Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 23 novembre 2024 pour de nouvelles analyses complètes concernant une nouvelle tempête qui va circuler sur les îles britanniques et qui va nous apporter indirectement, on ne sera pas concerné par la tempête en elle-même mais par ses effets collatéraux, un puissant flux de secteur sud à partir déjà de ce samedi, ça commence du côté de la Bretagne, mais surtout de la nuit prochaine, de la journée de dimanche jusqu'à lundi matin avec très probablement de nouvelles alertes oranges qui vont être déclenchées par Météo France sur plusieurs régions, puisque l'on va avoir des vents de niveau tempétueux qui vont se remettre en place après le passage de la tempête Caetano de jeudi. Donc là, on a vraiment deux opposés entre celle de jeudi et celle de ce samedi, dimanche et lundi, puisque la tempête Caetano nous a apporté un conflit neigeux, une masse d'air froide, voilà, on avait un flux de secteur ouest qui est passé ensuite nord. Là, c'est l'opposé total. On va avoir un flux de sud très puissant qui va faire exploser les températures. Là, on aura un grand écart thermique qui va se faire entre jeudi et demain dimanche sur certaines régions, et je pense notamment près des Pyrénées, sur le Massif central et les Alpes où l'effet de fun sera très important. On aura vraiment un écart thermique absolument impressionnant. Donc cette tempête, elle est actuellement en train de se balader au large des îles britanniques. Elle est annoncée à 940 hectopascales. C'est vous dire à quel point cette dépression est creuse. C'est une véritable bombe météo. Là, c'est la super tempête. Là, par excellence, l'enroulement est magnifique. On ira voir le satellite, bien évidemment. Donc là, on a vraiment une tempête de catégorie la plus élevée qu'on puisse avoir sur l'Atlantique Nord. Et nous, on ne sera pas concernés directement par la tempête, mais regardez ici, par le flux de secteur sud qui se met en place entre l'anticyclone qui reprend naissance ici du côté, proche de la mer Adriatique, sur l'est de la Méditerranée, le système au large des îles britanniques, et entre les deux, regardez, on va avoir un immense flux de sud qui est déjà en place mais qui va continuer à se renforcer entre les Açores, le Portugal, l'Espagne et la France. Et donc dans les prochaines heures, ça va se renforcer. Il faudra faire attention la nuit prochaine du côté du Finistère, des côtes de la Manche, dans le nord-ouest. Il y aura un renforcement du vent qui est attendu. Peut-être une vigilance, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y a un gros renforcement du vent qui est attendu la nuit prochaine sur le nord-ouest du pays. Et ensuite, pour demain, ça va se propager vers l'est. Les gradients de pression vont se resserrer, notamment ici entre les Pyrénées, le Massif central, la région Auvergne-Rhône-Alpes, et même une grande partie du pays qui pourrait être touchée par des rafales entre 60, 70, voire 80-90 km/h sur une large partie du pays, tellement le flux est dynamique et puissant. On pourrait avoir des rafales de vent supérieures à 80 km/h sur quasiment une totalité du pays, la totalité du pays. Donc voilà ce que ça donne pour demain. Là, ça devrait être la journée normalement la plus venteuse. Et dans la nuit de dimanche à lundi, attention, là on va avoir, notamment lundi matin, on va avoir un très gros renforcement qui va se produire sur le Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la vallée du Rhône et le Val-de-Saône, avec des pointes en plaine qui pourraient atteindre les 100, 110 voire 120 km/h et des pointes en montagne entre 120 et 140, ça c'est le coup classique lors des épisodes de sud. Et puis associé à ce vent de sud, une remontée spectaculaire des températures, vous allez voir sur les prévisions, c'est absolument incroyable l'écart thermique qu'on aura dans certaines régions, c'est vraiment sidérant. Avant normalement un retour au calme pour le milieu de la semaine prochaine et un temps un petit peu mi-figue mi-raisin. On aura sûrement un anticyclone qui reprendra position pour la fin de semaine prochaine, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc si on se rapproche, regardez, on va regarder d'abord avec le modèle arpège. Regardez le terrible vent de sud. Le terrible vent de sud qui revient. Encore une fois, cette année, là vraiment je compte plus le nombre d'épisodes de vent de sud qu'on se tape. C'est assez ahurissant, donc un de plus parmi tous ceux qu'on a déjà eu. Voilà. Donc pour aujourd'hui, déjà pas mal de vent du côté de la Bretagne, sur les côtes de la Manche, ça souffle fort, 80, 90, 100, peut-être ponctuellement 100, 110 km/h sur les caps exposés. Ça va se poursuivre tout au long de la journée jusqu'à ce soir. Et là, je vous l'avais dit, regardez, on va avoir ici, pour la nuit de samedi à dimanche, un renforcement du vent de sud ici avec l'écrasement des gradients de pression. Vous voyez ici on a un couloir de vent qui se fait écraser entre un petit flux d'ouest et le flux de secteur sud-sud-ouest. Alors les modèles sont pas tous d'accord, mais certains réagissent possiblement ici sur le Finistère, près des côtes de la Manche, mais surtout près du Finistère, avec des rafales qui pourraient approcher les 120, 130 km/h sur les zones côtières et ponctuellement 100 à 110 dans l'intérieur de la Bretagne. Ça demandera confirmation, pour l'instant c'est encore un petit peu flou, je trouve que à l'échéance, c'est quand même bizarre que les modèles n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais prudence, en tout cas si vous habitez du côté du nord-ouest pour la nuit prochaine, ça va souffler très fort, bon c'est classique, en soi il n'y a rien de bien exceptionnel. Et ensuite regardez, en parallèle, pour demain matin, ça va se renforcer du côté des Pyrénées, gros épisode de fun attendu sur les Pyrénées-Atlantiques qui vont sûrement passer en vigilance orange, ça va taper les 180-190 km/h à Irati, comme d'habitude, et des déferlements qui pourraient atteindre ponctuellement les 90, 95 voire 100 km/h au pied des reliefs. Et puis alors ça continue le dimanche, regardez, le dimanche ça continue, du vent fort du côté
du Limousin, du côté du centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, le Nord-Ouest, la Bretagne, la Normandie, le Massif central, ça se renforce, ça va souffler toute la nuit de dimanche à lundi, toute la journée de dimanche du côté du Massif central, le Val-de-Saône, ça se propage même presque jusqu'à l'Alsace, avec des rafales de vent en montagne entre 120 et 140 et ponctuellement en plaine entre 90 et 110 km/h. Alors là, le modèle Arpège n'est pas le plus performant pour la prévision de cet épisode de venteux, mais on peut voir quand même, regardez, pour la matinée, vraiment la fin de nuit de dimanche à lundi et la matinée de lundi, on a un gros renforcement qui se produit du côté du vent d'OTAN, le midi toulousain 100-110, du côté du Massif central, et puis la vallée du Rhône, le Lyonnais, la région de Saint-Étienne qui pourrait prendre des rafales entre 100 et 120 km/h le lundi matin avant que ça ne se calme. Dans le milieu de la journée, surtout dans la fin de la journée, ça soufflera jusqu'au lundi soir de ce côté-là, et après retour au calme normalement pour le mardi, avec peut-être une petite dépression secondaire, qui devrait circuler le mercredi matin. Bon, rien de bien mirobolant, même si je note que, regardez, le mercredi matin, on a un petit conflit thermique qui pourrait se mettre en place avec, regardez, on voit de l'air doux qui se glisse, de l'air froid un petit peu à l'avant, et peut-être, avec hésitation, ça aurait pu donner éventuellement un nouvel épisode de neige, mais il semblerait que pour l'instant, ce soit pas du tout le scénario privilégié. L'air est pas suffisamment froid et on n'a pas assez de précipitations. Donc voilà, nouvel épisode de vent violent pour ce week-end et jusqu'à lundi matin. Ah là là, deuxième tempête qui a traversé le pays. Regardez, le modèle ICON réagit beaucoup. Voilà, le modèle ICON typiquement réagit beaucoup du côté de la pointe du Finistère, sur le département de la Manche. Localement, 100, 110, 120 sur les côtes, je pense 130 largement possible sur les caps exposés. 90, 100, ponctuellement 110 dans l'intérieur des terres, du côté du Finistère, sur les côtes d'Armor, le département de la Manche. Ça souffle pas mal sur la Normandie, du côté des Hauts-de-France. Et puis en parallèle, on voit des vagues de vent, des ondes venteuses qui se propagent des Pyrénées vers la façade atlantique, et puis sur le Massif central. Alors regardez, ça parle par lui-même, le modèle qui annonce des rafales de vent entre 100 et 140 km/h en montagne et ponctuellement 90, 95, voire 100, 110 km/h en plaine. Voilà. Donc il y a encore quelques disparités sur les prévisions de vent entre la nuit prochaine sur la Bretagne et demain sur le centre-est. On verra bien ce que ça donnera. Il y a le modèle Arome qui déjà nous sort un premier scénario, regardez. Modèle Arome qui nous sort déjà ce scénario-là. Alors lui, il voit un petit peu moins les rafales de vent du côté de la Bretagne, il est un petit peu plus soft. Par contre, là où il est très agressif, on voit très bien, c'est les Pyrénées où ça va taper les 200 km/h très facilement sur les hauts reliefs, notamment Irati, je pense, pour les Pyrénées-Atlantiques. Des déferlements jusqu'à 100, 110, voire 120 km/h ici sur le littoral. On voit très bien du côté de Bayonne, là typiquement, ça va donner là du 110, 120 par déferlement, ponctuellement 80, 90, peut-être 100 km/h aussi au pied des Pyrénées. Le Massif central qui va prendre tarif, du quasiment 80, 90 voire 100 km/h dans les plaines. La région lyonnaise et le Stéphanois prennent tarif, le Nord-Isère aussi, sûrement une nouvelle alerte orange d'ailleurs pour mon département. Et puis le Val-de-Saône, entre l'Ain, l'est de la Saône-et-Loire, le Mâconnais, le Dijonais, ça remonte même quasiment jusqu'à l'Alsace et on voit pas mal de vent quand même sur le pays, de manière générale. Alors à voir ce que ça donnera. On voit que le Limousin aussi à nouveau a pas mal de vent, beaucoup de vent, 80-90 dans l'intérieur des terres. Sur les Pays de la Loire, 90-100 sur les côtes, 80-90 dans l'intérieur des terres. Nouvel épisode de vent violent. Ça va donner. Et cette fois-ci, c'est un flux de sud. C'est pas un flux de nord. Regardez-moi cette dinguerie. Du côté du sud-ouest. Je vous l'avais dit, du côté de Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, 110, 120, 130 km/h annoncé par le modèle Arome. Donc de très 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 gros déferlements. Et puis au pied des Pyrénées, ponctuellement jusqu'à 100 km/h, ça pourrait déferler jusqu'à 100 km/h en plaine. On voit très bien les marquages venteux, 80, 90, ponctuellement 95, 100 à voir. Et puis les reliefs du 160, 100, il y aura plus, il y aura bien plus. Sûrement du 180, 200 km/h à Irati. Ça déferle aussi pas mal d'un côté espagnol. Regardez, de belles rayures, on voit très bien l'effet de déferlement. Sur les zones de plaine, là, ça va donner côté espagnol. Sûrement du 200 là aussi. Je vous avais dit la façade atlantique, la Bretagne. Alors la Bretagne indécis, certains modèles voient plus, certains modèles voient moins. On tablerait plutôt sur du 100-110 là, et puis 80-90 à l'intérieur des terres, c'est pas énorme, mais certains montent un petit peu plus. On pourrait tabler sur du 100-110 dans les départements, notamment du Finistère, des Côtes d'Armor. Et ponctuellement 110, 120, voire 130 sur les zones côtières. Bon, après c'est des valeurs modèles, vous savez que dans la réalité, bien souvent, c'est bien plus. Voilà, Cherbourg qui va prendre tarif, 100, 110, 120 km/h. C'est du vent classique pour eux, il n'y a rien de bien mirobolant.
Un petit peu le littoral du Nord-Pas-de-Calais, voilà, 110 km/h. Et puis là, voilà, du côté du centre-est, hein, la région lyonnaise, 100, 110, 120 km/h entre Givors et Saint-Symphorien-d'Ozon, Mions, Saint-Fézin. Voilà, la zone où des fois je vais du côté de Lyon. Alors c'est plutôt lundi matin, ça c'est vraiment lundi matin que ça va souffler très fort. La rive du Gier, alors à voir, hein, Saint-Étienne, là, voilà, ça va sûrement augmenter. Vous voyez, ça augmente hein, sur les échéances. Regardez, ça augmente. Hein. Arôme commence à montrer les crocs là sur les prévisions. On voit très bien qu'il augmente les valeurs. Ça commence à taper pas loin des 130 km/h sur l'est de Saint-Étienne et sur le sud de Lyon. Aïe aïe aïe. Moi, pas mal de vent aussi, hein, du 80. Regardez, du 80 annoncé, ça augmente aussi. Regardez. Voilà, du 80 annoncé dans la plaine ici, donc ça va être pas mal. Ponctuellement 100, 110 en montagne. Bon, le Vercors, comme d'habitude, il va se faire démonter. Hein. Il y aura sûrement du 120, 130 km/h à Villard-de-Lans. Voilà. Du côté de la Haute-Loire, la Loire. Le Puy-de-Dôme aussi, beaucoup de vent. Attention, hein, vers Clermont-Ferrand, ça pourrait souffler très très fort de secteur sud. Regardez. Des rafales probablement entre 80 et 90 km/h du côté de Clermont. Sur les hauteurs 100, 110. Et puis l'Allier aussi, beaucoup de vent. Hein. Voilà, Moulins, Vichy, je sais pas où est Vichy, là, voilà. 80, 90 dans les plaines, ponctuellement 100, 110 sur les reliefs. Le sud de la Saône-et-Loire, pas loin de chez toi Cyril. Le Val-de-Saône, hein, regardez, je l'ai dit, ici dans le couloir, le Mâconnais. Le Lyonnais et jusqu'au Dijonais, voilà, regardez, jusqu'au Dijonais, ça pourrait souffler, ça suit même jusqu'à Langres, hein, regardez, ça part carrément vers le nord-est, hein, en direction de Nancy, de l'Alsace-Lorraine. Donc gros vent de sud, hein, vraiment gros vent de sud. Pour demain et jusqu'à lundi matin, pas mal de vent également près de la Méditerranée, hein, comme d'habitude, hein, on va avoir ici du vent du côté du Languedoc-Roussillon, près notamment de Leucate, et puis sur les Bouches-du-Rhône et le Gard. Par effet de vent de sud-est, voilà, la région toulousaine. Alors ça va augmenter, je pense, sur la région toulousaine, ouais, ça augmente. Hein. Ouais, Rome augmente, hein. Rome augmente, regardez. Rome augmente. Il augmente, pareil, regardez, du côté de Limousin. Il augmente le coco. Il y a de plus en plus de vent, pareil pour moi, il augmente aussi. Le Val-de-Saône, il augmente. Il décale un petit peu la Bretagne, il augmente sur les Pays de la Loire. Il augmente énormément du côté des Pyrénées-Atlantiques. Pareil, généralement, là, les Hautes-Pyrénées, il augmente aussi. L'Ariège, il augmente un petit peu. Il augmente aussi sur le littoral Hérault et Aude. Ah ouais, là, ça augmente. Hein. Ça augmente, on va sûrement avoir des surprises sur l'intensité de cette nouvelle tempête là qui va arriver. Je sens qu'on va avoir des surprises. Je crois que GFS, d'ailleurs, voit des rafales de vent assez violentes du côté de la Bretagne. Je crois que lui, il voit du 120-130. Ah, regardez, voilà, il voit même du 140 localement, 100, 110, 110, 120, 120, 130 et ponctuellement, ouais, presque 140 hein, au large de la Bretagne. Vous voyez, GFS beaucoup plus agressif hein, avec des vents vraiment généralisés sur le nord-ouest du pays, du 90-100 assez généralisé sur la façade atlantique, sur une grande partie de la Loire-Atlantique, du centre-val de Loire et du nord-ouest à Normandie, Hauts-de-France, nord-région parisienne, région centre, voilà, Bretagne, côte de la Manche. Un peu plus calme hein, du côté du Massif central. Bon, ça c'est habituel, c'est un modèle à maille large, donc il voit pas forcément bien les rafales de vent, mais là on voit très bien qu'il réagit beaucoup sur l'ouest du pays. Ça se déplace ensuite vers les Ardennes, avec un découpage assez impressionnant d'ailleurs du vent de sud et du vent d'ouest. Hein. On a vraiment ici le vent d'ouest qui bouscule tout ça et qui finit par pousser le vent de sud dans la journée de lundi. On verra bien ce que ça donnera. Pour l'instant, il y a encore des désaccords, je trouve, sur les modèles concernant l'intensité et la localisation des rafales de vent. Regardez le modèle WRF, lui par exemple, il voit des rafales de vent absolument aberrantes de partout, hein, du 90-100 dans l'intérieur des terres, du 100-110 au nord de Paris, sur la Normandie, voilà, la région centre, les Hauts-de-France, la Bretagne. Le Massif central, voit jusqu'au nord-est, il voit trop de vent, je pense que lui il voit beaucoup trop de vent, il est dans l'excès hein, au niveau des rafales de vent, c'est une modélisation beaucoup trop large, et là typiquement, voilà, il voit du 90 de partout, absolument de partout, il y a du vent de partout pour tout le monde, nouvelle tempête généralisée pour tout le monde. C'est bizarre d'ailleurs que WRF il soit aussi agressif, je crois que sur le... Ouais, oh là là, il augmente chez moi, il rapproche un peu le 110-120 de la Bretagne, il décale un petit peu vers la Bretagne, il augmente sur l'Espagne. Il augmente vers les Pays de la Loire, notamment ici Vendée et Sud-Loire-Atlantique. Hein, on voit ici la petite tache à 110 qui apparaît. Il augmente sur le nord-est. Oh là là, il augmente sur chez moi. Regardez, on voit très bien que ça augmente aussi. Je vais me taper encore une tempête de sud. Une énième tempête de sud de cette année 2024. Mon Dieu, c'est infernal. Mais c'est infernal les tempêtes de sud cette année. Faudra que je vous fasse un bulletin ce soir hein, concernant le risque de vent. Hein. Enfin, je vous fasse un bulletin complet avec les valeurs attendues. Ça va être compliqué parce que les modèles sont pas en accord du côté de la Bretagne. Côté Finistère, c'est un petit peu compliqué, ils sont pas trop d'accord. Ça va être n'importe quoi encore ce vent. Oh là là. Ça va être n'importe quoi encore ce putain de vent là.
Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, là, en 2024. Des tempêtes et de la pluie. Regardez-moi ça. Les Pyrénées. Les Pyrénées vont décéder. Alors, Harmonie beaucoup plus calme, Harmonie beaucoup plus soft. Les Pyrénées qui vont décéder. Ah, j'ai pas regardé, attendez, on va aller voir. CEP, qu'est-ce qu'il annonce CEP au niveau du vent, là? Accumulation du vent. Le CEP, qu'est-ce que t'annonces, CEP? Alors, CEP, il voit ponctuellement du 100, 110 au large de la Bretagne. Bon, c'est pas méchant. Allez, du 100 km/h au mieux sur le sud de la Vendée. Les Pyrénées, bon, voilà, comme d'habitude. Le centre-est, Lyon, 90-100, Saint-Étienne, 100-110. Bon, plutôt maille large, CEP, donc pas très bon sur les rafales de vent localisées, mais il réagit quand même, on voit bien. Il y avait lui aussi, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors attendez, parce que lui, pour le mettre à jour, c'est toute une galère. Il faut y aller progressivement, très lentement. Ah, lui, il est plus agressif quand même du côté de la Bretagne. Ah, lui, il s'énerve un peu côté Bretagne. Il a l'air d'être un petit peu plus précis, c'est étonnant. Il est plus précis côté Bretagne, il voit du 110, 120... Localement 140, 150. Oula, il voit des marques à 150 km/h au large de la Bretagne. Alors je veux pas vous inquiéter, mais disons qu'il avait quand même vu. Lui, il avait quand même vu les rafales de vent à 140, 150 sur la zone de la tempête Caetano, hein, sur le sud de la Bretagne, là, entre la pointe du Raz et puis la Loire-Atlantique. Je vous l'avais montré à un moment. Je vous avais dit, c'est bizarre, lui, il voit une super pointe venteuse là. Je me demande s'il est pas si mauvais que ça, ce modèle. Putain, 150, 146, 114, oh, bah dis donc, il est vénère celui-là. Saint-Étienne, 110, le sud de Lyon. À voir ce qu'il vaut ce modèle. Alors il est peut-être pas suffisamment précis, par contre il vaut beaucoup de vent là. Oh là là, beaucoup de vent vers Château-Chinon. Oh là là, 100, Chalon-sur-Saône, Paray-le-Monial chez Cyril, ouais, grosse tempête, Roanne, sur les hauteurs. Oula, ouais, à mon avis, il y aura une nouvelle alerte orange. De nouvelles alertes orange à craindre pour demain et jusqu'à lundi matin sur le centre-est et sur certaines régions du nord-ouest. Ouh là 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 là, on a qui? On a Aladin. Ah oui, Aladin, le fameux Aladin, là, il est possédé, Aladin. Qu'est-ce qu'il annonce, Aladin? Alors, Aladin, il voit pas le nord-ouest, donc ça sert à rien pour le nord-ouest. Aladin, qu'est-ce qu'il dit, Aladin? Aladin, il est cassé. Non, Aladin, ça va. Non, Aladin, calme. On arrive du GIR comme d'habitude, hein. Givor, 96. Ah, quand même, du 70 pour moi. Ah, il voit comme à Rome. Il voit du 70. Il voit du 70 en déferlement comme à Rome. Regardez si je vous mets à Rome. T'es où à Rome? À Rome. Où il est à Rome? Ah putain, il est pas actualisé à Rome. Merde, alors attendez. À Rome. On peut pas avoir les accumulations de vent d'à Rome, s'il te plaît, là. À Rome. S'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'il va vouloir s'actualiser? Rome. Actualise-toi Rome. Putain. Béchir au Rhum. Bah voilà, regardez, il voit du 70. Ponctuellement 70, 80. Voilà, localement du 80 km/h sur le bassin grenoblois. Il a augmenté aussi. Là, le Lyonnais, voilà, le sud lyonnais, hein, du 100, 110. Le nord de l'Isère, Villefontaine. Putain, la vache, ça va souffler. Hein. Ça va souffler, à mon avis, ça va encore augmenter. J'ai peur que ça augmente sur les dernières échéances. Hein. Parce que ça, c'était pas prévu de base. Hein. Je tiens à le préciser. C'était pas prévu de base, cette tempête de sud. Hein. Les modèles voyaient du vent de sud, mais ça devait pas évoluer en tempête. Hein. Ça devait être du vent de sud classique. Putain. Oh là là, regardez-moi ça, du 120, 130. Oh, ça va donner, hein. Ça va donner, regardez, du 90-100 qui déferle. Ah, ça va donner, hein. Ça va être quelque chose. Et là, les modèles augmentent, c'est ça qui m'inquiète, c'est que c'était pas prévu de base. Et quand c'est pas prévu de base, généralement, ils augmentent tout à la dernière minute. C'est-à-dire quand ils voient des choses de loin, grandioses, ils les diminuent. Et puis quand ils voient des choses très faibles de près, ils les augmentent au dernier moment. En fait, ça fait tout l'inverse. Les tempêtes que les modèles voient de loin, ils les écrasent au dernier moment, c'est-à-dire qu'il y a plus grand chose. Et puis ce qui n'est pas forcément prévu de loin et qui arrive de près, là ils augmentent tout. C'est au dernier moment où vous obtenez une espèce de truc de l'enfer dans les toutes dernières échéances. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Météo France qui va donc placer en vigilance orange les départements pour demain. On a déjà le vent là, regardez, hop. Là, on a déjà le vent qui commence à s'étaler. Et ils en parlent ici. Le vent se renforce considérablement sur les Pyrénées-Atlantiques, des rafales 100 km/h en altitude sur la côte basque par déferlement. Vigilance orange possible. Mais il n'y a pas que les Pyrénées-Atlantiques, il y aura beaucoup d'autres départements qui le passeront. Alors dimanche, ils ont oublié le centre-est, hein, mais ici, il y aura sûrement le centre-est. Voilà, Berthe. Voilà, en vallée du Rhône, essentiellement en première partie de journée. Alors en première partie de journée, ça va durer du dimanche mi-journée jusqu'à lundi matin. Hein, donc là, ça aurait été bien d'en parler. Et puis alors là, il n'y a pas que la Bretagne, il y a aussi la Normandie, les Hauts-de-France. Ici, il y a le nord de la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire. Hein, Météo France, vous avez oublié beaucoup de zones. Hein. Alors ils vont mettre à jour, c'est pas le problème. Mais ils ont oublié beaucoup de zones quand même.
Et voilà, voilà. Et puis, bah, je vous disais les températures. Voilà, les températures qui vont exploser. Regardez la différence. Regardez, là, on a encore, regardez, ce matin, on avait encore plein de gel. Et puis là, regardez les températures. Regardez les températures du côté du sud-ouest. Grosse explosion des températures demain dans le sud-ouest. Hein. Puis sur tout le pays, hein, globalement sur tout le pays. Regardez l'effet de fun. Hein. On voit très bien l'effet de fun Pyrénées, effet de fun Alpes, le vent de sud qui remonte l'air doux sur la Méditerranée, sur toute la moitié nord. Une nuit absolument douce du côté des Pyrénées, même très chaude, hein, pour ainsi dire, pour une période de fin novembre. On approche du mois de décembre, et regardez-moi cet effet de fun, regardez-moi ces rayures de chaleur du côté des Pyrénées-Atlantiques, il va faire très doux toute la nuit vu que le vent va souffler très fort, mais également sur une grande partie de la France, on voit l'air frais qui s'incruste derrière, hein. Mais regardez sur le centre-est, sur le centre-ouest, hein. Ici à l'ouest du Massif central, sur le Massif central, la vallée du Rhône, la Méditerranée, les Alpes, enfin essentiellement sur mon département l'Isère, hein, en Valais, là on va avoir l'effet de fun toute la nuit. Oh punaise, le Val de Saône, la vallée du Rhône, ah ouais, là, la différence de température, regardez, là c'était tout bleu, hop, là ça devient tout orange. Ah voilà, différence de température entre le jeudi et le samedi, oh le grand écart. Par contre, ce qui est impressionnant, c'est vraiment le sud-ouest avec l'effet de fun près des Pyrénées, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant à voir. Regardez-moi ces températures, regardez-moi ces températures en pleine nuit à 7h du matin. Regardez dans la nuit, regardez les températures dans la nuit. C'est aberrant, du 22, 23, peut-être 24 degrés, peut-être plus, peut-être du 25. À voir, peut-être du 25, c'est énorme. C'est absolument énorme. Regardez-moi ces températures. Regardez-moi ces températures. Regardez Cahors, 16 degrés, 16-17 degrés à 7h du matin. Près de la Méditerranée, regardez Montpellier, Narbonne, Béziers, 17 degrés. Valence, 15-16. Grenoble, 16, peut-être 17 degrés. Lyon aussi, 14-15-16. Oh là là, regardez-moi ces températures. Châteauroux, 16-17. On voit l'air frais qui s'incruste derrière, mais la nuit va être très très douce. La nuit va être très douce. Alors à Brest, vous allez avoir la chute des températures, regardez. 15-16 et puis derrière hop vous allez vous taper un petit 10 degrés au passage du front avant que peut-être un petit redout derrière, mais vous allez vous taper une belle baisse des températures. Wow. Côté espagnol j'avais pas vu, regardez-moi ça. Oh les beaux 25 degrés qui se baladent là, 24-25 degrés. Ah oui d'accord, tranquille à 1h du matin avoir 25 degrés dans le plus grand des calmes. Regardez, il y a une flamme, il y a littéralement une flamme, c'est incroyable, c'est en train de prendre feu. Oh le bordel. Ah ouais, vraiment rien à voir avec la situation de la tempête Caetano. Hein. Là, vraiment, deux extrêmes totales. Hein. Tempête Caetano, 3 tonnes de neige sur la moitié nord, des températures négatives, tempête de neige littéralement. Sur la moitié sud, beaucoup de vent, et puis aussi un refroidissement, et puis là, bah, réchauffement très violent pour le coup. Putain, ça va faire fondre tout le manteau neigeux qu'on a ici. Oula, Oukmo aussi commence à s'énerver sur le vent là. J'avais pas vu. Ah oui, il s'énerve aussi. Voilà, beaucoup de vent vers la Vendée, la Loire-Atlantique, hein, 110, 120, putain les Pyrénées, il augmente sur le centre-est, oh là Cyril, la Saône-et-Loire qui va décéder, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, oh là là, il augmente aussi. Hein. Ah, il va se passer des choses, il va se passer des choses avec ce vent de sud. Oh là là, 3 tonnes de vent de sud, regardez-moi ça, les WRF qui réagissent quand même beaucoup au vent de sud, hein, eux. Oh là là, regardez la Vendée, sud de la Loire-Atlantique, les Hauts-de-France, littoral Nord-Pas-de-Calais, lui il voit beaucoup de vent vers l'Alsace. Qu'est-ce que c'est que ça 100, 110. Ah bah dis donc. Ah, il est vénère du côté de l'axe Massif central jusqu'à la Bourgogne. Oh, qu'est-ce qui va se passer là? Alors bien souvent ils sont dans l'excès les WRF, hein, faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ils sont souvent dans l'excès les WRF, faut faire gaffe. Putain mais ça va souffler à mort oh. Le Cantil qui commence à réagir plutôt bien. Le Cantil qui augmente d'ailleurs, c'est pas rassurant, le Cantil qui augmente près de la Loire-Atlantique là, et de la Vendée. Ah, il va peut-être y avoir une alerte aussi de ce côté-là, hein. À voir. Ça dépendra de ce que Météo France jugera nécessaire ou pas. Ça augmente du côté du centre-est, la Loire, le Rhône, l'Isère. Oh là là, ça augmente la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire. Ouais, on va tous finir en alerte orange sur le centre-est et puis sûrement dans l'ouest aussi, hein, vous allez être en alerte orange. Voilà, donc je vous ai pas montré, j'ai oublié le satellite, la super tempête. Regardez, la super tempête, elle est où, la super tempête? Regardez-moi cette beauté. La super tempête. Là, c'est une super tempête. Véritablement, c'est une super tempête. Une bombe météo absolument parfaite. C'est la bombe météo parfaite. Regarde-moi cet enroulement absolument magnifique avec un flux de sud absolument immense. Là, on a vraiment quelque chose, une bombe thermique absolument parfaite. Hein. On a le flux de sud tout chaud qui est ramené ici directement des Açores et presque, pour ainsi dire, de la péninsule ibérique, presque là, Maroc. Et le vent froid, l'air froid qui s'incruste à l'arrière avec ici l'occlusion qui mouline tout ça. Vraiment très grosse dépression, d'ailleurs je crois qu'il a été annoncé des rafales de vent. Alors regardez, il a été annoncé des rafales de vent jusqu'à 150-160 km/h dans le nord de la dépression, hein, donc c'est plutôt pas mal. Oh la vache. Avec l'Écosse et le nord de l'Irlande qui devraient normalement récupérer la tempête. Voilà.
Bon, bah écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant l'approche et le passage de la tempête Berthe sur le nord de l'Europe. Nous, on sera concernés par le fameux flux, voilà, d'Oriel 940, c'est énorme. Par le fameux flux de secteur sud, et puis ben je ferai des cartes de prévision concernant ce qui va se passer. Je vous ferai des cartes de prévision complètes sur les rafales de vent attendues dans les prochaines heures, notamment entre la nuit prochaine et jusqu'à lundi matin. Et puis ben on suivra tout ça ensemble de près. Sur les postes communautés. Regardez, elle est à 935, putain, elle est prévue à 935. Oh la vache. Elle est prévue à 935. Regardez, 935 par le modèle. Oh, c'est un scandale. C'est un scandale, 935. À quel moment il y a 935 hectopascal? Oh mon dieu. Oh cette bombe de l'enfer. Presque un ouragan le bordel. Voilà. Bon bah écoutez les amis, je vais vous laisser. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles analyses météo hebdomadaires. Et puis écoutez, bah passez un bon week-end. Allez, ciao tout le monde.